Bonjour mes amis, bonjour à vous tous et à vous toutes. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de mai. Alors, on va voir tout de suite quel signe va être à l'honneur ce mois-ci. Allez, ça sera celui-ci. Aujourd'hui, ce mois, j'ai envie de tirer le signe au hasard. Oh, mes petits poissons, bonjour mes petits poissons, je suis ravie de vous retrouver, je suis ravie de vous accueillir. Je vous accueille avec un petit brin de muguet virtuel qui, j'espère, vous apportera beaucoup de bonheur et de chance dans votre vie au quotidien. Alors, mes petits poissons, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Bien entendu, peut-être que certaines choses vous parleront et d'autres moins. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, pour compléter en complément ou bien simplement parce que voilà, votre signe solaire, je vais y arriver, ne vous parle pas ce mois-ci. Donc, on va voir soit son ascendant, soit son signe lunaire. Je vous accueille dans un petit thème, comme tous les mois, hein, je change de thème. Ce mois-ci, c'est un thème enfantin. C'est le thème un petit peu enfant intérieur, princesse, peluche, enfin tout ce qu'on a aimé lorsque l'on était enfant et que l'on aime encore parfois maintenant. Et donc ça sera complété avec des oracles qui auront effectivement un thème sur les contes, sur les légendes, sur les dragons, sur les pays imaginaires. Enfin, vous découvrirez tout ça au fur et à mesure du tirage. J'ai travaillé pour vous des cartes de tarot. Je les ai travaillées avant parce que je les mélange sur ma table afin d'avoir aussi bien l'aspect positif que négatif. Voilà. Donc, je les ai travaillées un petit peu avant pour pas qu'on perde de temps. Sans savoir que c'était votre signe qui sortait, mais en me concentrant sur le signe à venir. Voilà. Donc, on va démarrer avec justement le tarot des contes et des légendes. Voilà. Et on continuera, on complétera avec le tarot des vilains. Alors, je vous remercie tous et toutes pour votre fidélité, pour vos gentils petits messages, pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, qui me donne encore plus envie d'exercer cette passion qui est pour moi la cartomancie. Alors, j'ai une petite nouveauté ce mois-ci. Je vous signalerai en dessous de cette vidéo dans le côté description mon adresse mail si vous désirez avoir une guidance personnalisée. Eh bien, vous m'enverrez un petit message sur cette adresse mail et puis je vous recontacterai. Allez, c'est parti mes petits poissons. Je me concentre sur vous, sur votre énergie du mois. On démarre comme ça. Allez, c'est parti, on y va. Quelle énergie pour mes petits poissons pour ce mois de mai 2023. Voyons ensemble. Bien entendu, ascendant poisson et lune en poisson. Allez, c'est parti. Quelle énergie pour vous? C'est parti, mes petits poissons. Allez, c'est fait. Alors, voyons un petit peu. Ouh. Une belle carte avec une énergie de feu, une énergie rouge, une énergie volcanique. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je sens qu'il y a quelque chose qui bouillonne en vous ce mois-ci, mes petits poissons. C'est toujours un petit peu un ressenti du départ. Après, on voit si les cartes confirment ou pas. Mais je sens que, voilà, soit c'est de la créativité, soit ça bouillonne parce que vous êtes impatient ou impatiente, parce que vous êtes déçu aussi, dans la colère, dans la déception. Mais je sens que ça bouillonne dur. Alors, votre créativité, laissez la force divine vous pénétrer. Ne vous freinez pas et reconnaissez votre créativité. Vous êtes un créateur qui crée votre vie par la force de votre esprit et de votre ressenti. Alors là, on vous conseille de vous laisser aller à la créativité, de vous laisser aller à votre intuition, de vous laisser aller à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous fait bouillonner, à ce qui vous rend heureux ou heureuse, à ce qui vous passionne peut-être aussi. Vous voyez, le rouge, c'est la passion aussi. Donc,
laissez-vous aller. Peut-être que vous avez besoin, en dehors de votre travail, en dehors de quelque chose qui vous pèse, hein, moi c'est ce que je ressens, vous avez peut-être besoin de vous exprimer d'une certaine manière. Ça peut être en écrivant, cela peut être en chantant, en dansant, cela peut être en pratiquant aussi des passions comme des puzzles, de la cartomancie. J'ai l'impression que vous avez besoin de cela ce mois-ci. Pour vous sentir plus vivant, vous avez besoin d'être créatif. Et je pense que vous avez besoin de vous laisser aller à votre créativité, à un côté passionné, passionnel. Oui, besoin de... Peut-être besoin aussi de changement dans votre vie sur un point bien précis. À voir. Allez, on voit avec les cartes. Hein, tout de suite avec le tarot des contes et des légendes pour mes petits poissons. Je vais les faire comme ça parce qu'elles sont très épaisses et très dures à brasser. Je vais les tirer de cette manière. Allez, c'est parti. Pour mes petits poissons, je vais tirer 3 cartes. Voilà. Allez, on baisse un petit peu pour que vous puissiez voir les cartes. Et on démarre tout de suite avec la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, en aspect positif, eh bien, elle nous parle d'intelligence. Elle nous parle, en fait, cette reine d'épée, elle est très équilibrée. Elle a une certaine discipline, une certaine organisation. Elle sait ce qu'elle veut et elle sait de quelle manière le faire, de quelle manière agir, de quelle manière se diriger aussi. Elle est logique. Mais elle a beaucoup de rigueur. Donc c'est comme si voilà, on mettait on faisait des plans, voilà, on faisait des petits plans et on créait quelque chose. Vous voyez, moi je suis toujours dans cette idée de créativité. C'est comme si vous mettiez des petites limites autour de vous pour créer une forme d'indépendance et c'est quelque chose de personnel. Vous avez ici besoin de vous concentrer sur vous-même, sur quelque chose que vous aimez, quelque chose que vous avez envie de faire. C'est vraiment comme cette carte d'énergie, avec cette reine d'épée, on a vraiment... on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut, on se pose des limites parce qu'on sait ce qu'on veut. Donc, on a envie de réaliser quelque chose de précis. On va voir avec... avec la magicienne. Alors, avec la magicienne, forcément, il y a ici beaucoup de talent. Il y a de la maîtrise. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose que vous aimez faire et qui vous passionne. Et vous avez envie d'apprendre, vous avez envie d'en savoir un peu plus, vous avez envie d'agir, vous avez envie de faire. Vraiment, c'est ce que je ressens, c'est pour ça que ça bouillonne en vous, hein, mes petits poissons. Vous avez besoin de créativité, de réaliser quelque chose qui vous passionne, que vous aimez. Vous avez un talent, un certain talent pour quelque chose. Et c'est pour ça, je pense que vous avez besoin de créer également votre espace personnel pour pouvoir appliquer ce talent. C'est comme si vous fallait un endroit, comme si vous fallait un endroit de tranquillité, un lieu bien à vous pour pouvoir agir, créer, imaginer. Ouais. Vous avez besoin, je ne sais pas, par exemple, si vous aimez danser, eh bien, vous avez besoin d'avoir votre endroit à vous pour le faire. C'est-à-dire que vous avez besoin de personne autour de vous. Vous avez besoin d'être seul pour réaliser cette passion. Moi, je sens qu'il y a de la passion dans l'air. Regardez avec le 7 de denier. Avec le 7 de denier, il y a à nouveau ces flammes. Moi, je vous parle vraiment de choses passionnelles. Je vous parle de bouillonner, hein. C'est ce que je vous disais, je ressentais vraiment ce côté bouillonnant, ce côté vraiment
je sais pas, quelque chose ici en vous qui peut-être a demandé de la patience ou un effort ou une certaine discipline et vous cherchez à vous perfectionner là-dedans. Vous cherchez vous cherchez à poser des limites dans cette création. Vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de réaliser, d'exercer quelque chose de passionnel. Alors, on va compléter avec le tarot des vilains. Je vous l'ai montré tout à l'heure, je ne sais même plus. Parce que c'est très intéressant. Il y a beaucoup de fusion. C'est un petit peu ce que je vous disais au début. Je sens qu'il y a quelque chose ici qui prend de l'importance pour vous et qui vous demande... qui vous donne, enfin ouais, ça vous appelle. Voilà, j'ai l'impression que c'est en vous et vous avez envie de créer, de perfectionner peut-être un don, quelque chose vraiment qui vous passionne en tout cas. On va compléter tout ça. Mais ça démarre très fort pour ce mois-ci, mes petits poissons. Allez, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Donc, sur cette reine d'épée, on a le 6 de coupe. Alors, déjà, vos cartes sont très, très positives. Elles sont dans l'aspect positif. Alors, avec ce 6 de coupe, on parle ici... c'est comme si vous aviez besoin de retrouver une forme d'innocence, une forme de joie, quelque chose qui vous mette en joie. Il y a beaucoup de bienveillance et de générosité ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'enfance. C'est drôle hein, parce que c'est mon thème. Je sens quelque chose par rapport à l'enfant intérieur. C'est comme si c'était en vous depuis longtemps. C'est ancré, c'est là. Ou alors vous avez ça depuis votre enfance. Il y a quelque chose, il y a un don, il y a quelque chose qui vous passionne depuis votre enfance. Et c'est bien planté, c'est bien en vous. Et vous avez besoin de planifier quelque chose pour être dans la réalisation. C'est quelque chose qui vous plaît, qui vous amène, qui vous met en joie, qui vous apporte une certaine satisfaction personnelle. Ouais, avec ce 6 de coupe, moi je sens vraiment... Je sais pas, ouais, ça remonte. Il y a quelque chose qui remonte à l'enfance. Il y a quelque chose aussi ça vient il y a des racines, une histoire de racines ici. Peut-être des souvenirs d'enfance qui remontent. Moi, j'ai l'impression que cette passion, ce qui vous anime ici, ça vient de loin. Ça vient de très loin. Avec le 7 de bâton, le 7 ou le 8 pas que je me trompe, hein. Avec le 8 de bâton, vous voyez un changement ici. Il y a un changement qui s'opère. Peut-être que vous allez voyager, peut-être que vous allez aller dans votre famille aussi. Avec la magicienne et ce talent que vous avez, cette envie d'apprendre que vous avez, et bien avec ce 8 de bâton, il peut y avoir un changement rapide ici qui s'effectue dans votre vie. Alors, ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, ça peut être aussi une adaptation. Vous êtes très agile, vous avez les capacités pour. Moi, c'est ça que je ressens. Vous avez les capacités pour quelque chose qui remonte à l'enfance, quelque chose qui est en vous et qui vous passionne. Vous allez mettre en place quelque chose. Moi, je le sens. Et avec le 9 d'épée, eh bien, on vous demande aussi on vous demande d'aller au bout des choses malgré les obstacles.
C'est-à-dire que peut-être que les obstacles qui se présentent à vous, c'est peut-être aussi ce feu intérieur que vous avez en vous, hein, cette flamme intérieure que vous avez en vous. Peut-être que c'est ça aussi qui vous freine. Mais c'est drôle parce que pour analyser, il y a des rêves ici. Vous avez besoin d'aller au bout de ces rêves, malgré les obstacles. Alors, je pense que vous allez analyser un peu vos peurs, vos craintes, pour pouvoir aller de l'avant. C'est ce que vous allez faire. Vous allez analyser. Il vous faut de la patience, je pense. Vous avez besoin d'une certaine discipline, peut-être d'un certain effort, d'un certain investissement de vous-même dans ce qui arrive ici. Mais il faut dépasser vos craintes, il faut dépasser vos peurs. Peut-être qu'il y a un manque de confiance en vous. Et j'ai l'impression que vous avez tort parce qu'il y a quelque chose ici que vous ne maîtrisez peut-être pas encore totalement, mais qui fait partie de vos racines, de vos gènes. Vous voyez, c'est comme ça que je le ressens, moi. C'est pour ça que je vous dis, ça vient de loin. C'est mystérieux un petit peu, hein, votre tirage, hein, mes petits poissons. Mais c'est passionnel. Donc, c'est ce que je vous dis. Si c'est vraiment quelque chose que vous aimez exercer, eh bien, les cartes vous encouragent ici à le faire. Hein. N'hésitez pas. Parce que vous avez les capacités, vous avez les moyens de le faire. C'est juste vous qui vous freinez par crainte, par peur, par manque de confiance en vous, je dirais. Alors, voici l'oracle de l'enfant intérieur. Alors, justement, je vous parlais d'enfant intérieur, je vous parlais de quelque chose qui remontait à l'enfance. Regardez, on vous demande de la patience et de la sagesse. Moi, j'ai l'impression que cette patience, c'est ça, ça bouillonne, vous avez envie que ça change, vous avez envie que ça bouge, mais il faut du temps. Il faut du temps et il faut aussi de l'application. C'est un petit peu ce que cette reine d'épée vous disait au départ. Voilà, elle vous disait, soyez dans la logique, soyez dans la rigueur, posez-vous des limites, voyez, planifiez, prenez votre temps, soyez patient et patiente, les choses vont se mettre en place. Parce que vous allez couper avec quelque chose. En fait, vous avez envie, je pense, d'arrêter quelque chose pour vous consacrer à quelque chose qui vous passionne plus, qui vous met beaucoup plus d'entrain dans votre vie, dans votre tête, dans votre cœur. Moi, je sens que vous avez besoin vous avez besoin que ça bouge, que ça change, et vous allez tout faire pour. Mais pour cela, il va falloir stopper quelque chose. Il y a quelque chose qui vous freine ici. Alors, j'ai dit que c'était peut-être vous-même, et peut-être cette impatience, cette envie que ça aille vite, tout de suite. Prenez du temps. Prenez du temps parce que la chance est avec vous, regardez. La chance et le bonheur sont avec vous, ils sont à vos côtés. Vous allez dépasser vos craintes, vous allez dépasser vos peurs, vous allez peut-être même dépasser vos limites, vous allez vous surpasser, peut-être même vous surprendre, mais c'est vraiment positif. En fait, c'est vraiment très positif. C'est juste que si il doit y avoir quelque chose qui freine, ça sera peut-être vous, dans votre côté impatient. Vouloir avancer au plus vite. Non, il faut prendre son temps. Il faut peut-être perfectionner quelque chose, continuer à apprendre, et ensuite, vous pourrez couper et vous diriger sur autre chose. Alors, avec l'oracle des licornes.
aventure. Mais c'est ça, hein, c'est ça, vous avez besoin que ça bouge ce mois-ci, hein, mes petits poissons. Vous avez besoin que votre vie, je sais pas, c'est comme si vous avez besoin d'être émoustillé, vous voyez? Vous avez besoin de renouveau, besoin de choses qui vous apportent une flamme intérieure, un feu intérieur. Alors, osez faire les choses différemment. Voilà, là, c'est peut-être à nouveau ce qui en ressort, c'est qu'il faut les faire avec sagesse pour moi. Réalisez vos rêves de voyage. Peut-être que vous avez envie de bouger et changer de lieu. Je vous ai parlé de déménagement aussi. Il y a quelque chose pour vous, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, qui doit être fini dans votre vie pour pouvoir vous diriger vers ce que vous aimez. J'ai l'impression que vous avez aussi un voyage intérieur à faire. C'est peut-être plus un voyage intérieur, c'est peut-être plus dans votre fort intérieur. Il y a une situation qui ne vous correspond plus, mais vous n'osez pas aller de l'avant. Vous n'osez pas créer votre vie. Pourtant, vous en avez besoin. Mais pour cela, je pense que vous avez besoin d'indépendance. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous retrouver seul. Alors, ça peut être une relation qui ne vous convient plus, et qui voilà, c'est compliqué, mais il faut franchir le pas pour pouvoir se libérer et se sentir à nouveau maître de la situation et de sa propre vie. Je ne sais pas pourquoi j'ai la sensation que vous avez besoin de retrouver une joie d'enfant, voyez, une joie simple, un bonheur simple, mais en faisant quelque chose qui vous fait du bien. Et peut-être que du coup, soit vous êtes mal accompagné, ou alors vous êtes jugé, il y a quelque chose qui ne vous permet pas d'exercer ce que vous voulez comme vous le voulez. Soit c'est autour de vous, soit c'est vous qui vous bloquez. Alors, on va voir avec l'oracle du pays imaginaire. Justement, avec ce pays imaginaire, on va vraiment comment dire, plonger dans votre enfant intérieur. Allez, pour nos petits poissons, s'il vous plaît. Mois de mai 2023, s'il vous plaît. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La cabane. Alors, regardez, la cabane. Quand on parle d'enfance, on a tous fait un jour, on a tous créé sa propre cabane pour aller s'y réfugier. C'est pour ça que je vous parle d'un endroit à vous. Moi, c'est ce que je ressens. Je sens que vous avez besoin d'indépendance, vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de vous retrouver seul, dans votre propre élément, dans votre propre cabane, dans votre propre logement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose ici qui a besoin d'être dépassé. Vous avez besoin de changer. C'est pour ça que je vous parlais de déménagement. Hein. Moi, je sens bien comme ça. Hein. Alors, toujours dans la patience, parce que je ne vois pas la précipitation, moi. Mais il y a besoin de couper avec quelque chose. Et oui, il vous faut beaucoup de courage pour ça. Il vous faut beaucoup de courage pour regarder la réalité en face, en fait, pour faire face à cette réalité. Vous avez vraiment besoin de prendre sur vous. C'est compliqué. C'est ça qui est difficile. C'est compliqué de couper les liens, de couper avec quelque chose qui ne vous convient plus. C'est peut-être une relation, ça peut être un travail. Il y a quelque chose, il faut couper. Et la réponse, vous l'avez au fond de vous. Vous savez ce qui vous convient. Vous savez ce qui vous va le mieux. Vous savez vers où vous tournez. Je vous l'ai dit avec cette dame d'épée, dès le départ, avec la reine d'épée, on sait ce qu'on veut. Et la reine d'épée, c'est l'indépendance. Moi, j'ai l'impression que c'est ce dont vous avez besoin. Vous retrouver avec vous-même. Vous retrouver avec votre enfant intérieur. Et faire quelque chose que vous aimez, qui vous passionne, sans jugement, sans un regard
dur ou moins sans jugement. Alors, ah non, il y en a même 3. Avec l'oracle des dragons vikings. Voilà, les dragons. Voyons un petit peu quel est le message. Oh là là. Alors, il y en a beaucoup trop. Il y a un gros paquet qui est tombé. Allez, je recommence. Allez, pour nos petits poissons, s'il vous plaît. Alors, écoutez, elles veulent parler. Hein. Elles sont très bavardes, mais moi, une seule me suffit pour un message bien précis. Le rassemblement. Le rassemblement. Alors, le rassemblement, cela peut être justement, vous avez peut-être besoin de vous retrouver avec votre famille, au sein de votre famille, ou alors avec des amis, des collègues de travail. Vous avez peut-être besoin de gens extérieurs à votre vie actuelle. Votre vie personnelle, je vois là. Vous avez peut-être aussi besoin de rassembler en vous peut-être tout un tas d'idées qui sont un petit peu dispersées comme ça. Vous avez peut-être besoin de vous rassembler avec vous-même, avec vos envies, vos idées, vos désirs, vos rêves. Vous voyez, vous avez peut-être besoin de faire un petit tri, un petit travail, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. En tout cas, vous avez besoin que les choses soient regroupées pour pouvoir enfin acter, j'ai envie de dire, vous voyez, agir. C'est comme si vous aviez besoin de rassembler aussi auprès de vous des gens qui vous comprennent. Moi, j'ai la sensation que vous avez comme un vide relationnel. Comme si quelque chose clochait au niveau d'une relation. Vous avez besoin d'être entouré, je pense aussi, mais de bonnes personnes. Mais vous savez, hein, quelles sont les personnes qui sont bonnes pour vous. Vous le savez très bien. Alors, n'hésitez pas à vous tourner vers ces gens-là. C'est pour ça que je parle de famille, peut-être d'amis, de collègues de travail, des gens qui vous font du bien, des gens qui vous acceptent tels que vous êtes, qui ne vous jugent pas et qui sont vraiment dans un intéressement par rapport à vous et à ce qui vous passionne. Voilà, moi je ressens les choses comme ça. Vous voyez, vous avez besoin d'isolement. Alors, c'est contradictoire avec ce que je viens de vous dire, mais c'est en rapport avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, je vous vois vous installer chez vous. Si par exemple, vous vivez avec quelqu'un, eh bien, je vous vois avoir envie, en tout cas, de vous isoler, d'être dans votre propre cabane, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, d'être chez vous et de prendre du recul. Solitude et réflexion, vous voyez, c'est ce dont vous avez besoin ce mois-ci. Peut-être pour exercer quelque chose qui vous passionne. Alors, on a la carte de l'illumination, ça c'est magnifique parce que c'est les idées brillantes, l'intuition et la clairvoyance. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, la réponse est au fond de vous. Vous savez ce qu'il vous faut. Il vous faut beaucoup de courage pour stopper quelque chose qui ne vous convient plus. Oh pardon, c'est ok. Mais vous allez avoir l'idée qu'il faut. Vous allez avoir l'intuition. Vous allez voir les choses telles qu'il faut. Et ça va vous aider, ça va vous guider, ça va vous faire avancer. Et vous allez passer. Alors, moi, j'ai l'impression, vous voyez, qu'il y a de la tension. Qu'il y a, alors ici, on a l'orage, tension, colère, nervosité, violence. Voilà, tout ça, c'est peut-être en vous. Vous êtes peut-être fatigué. Il y a peut-être des choses qui vous énervent. Vous savez ce qu'il vous faut. Vous savez ce qu'il vous faut. Vous savez ce qu'il faut faire. Mais pour ça, il faut avoir le courage de prendre la bonne décision. Alors, soyez patient et patiente, mais si vraiment les choses vous mettent dans un mal-être, dans quelque chose qui ne vous convient pas, si vous vous sentez mal, si vous vous sentez jugé mal, moi c'est drôle, c'est ce que je ressens. Hein, c'est comme si ouais, il y avait quelque chose qui pesait là dans votre quotidien. Alors surtout, ne réagissez pas de cette manière.
La réponse est en vous, vous savez ce qu'il faut, donc faites-le pour que justement toute cette tension qui est là disparaisse. Ne vous laissez pas encombrer par des idées négatives. Laissez-vous au contraire aller vers des choses qui vous font du bien. Donc n'hésitez pas aussi à... C'est pour ça un rassemblement, peut-être à parler aussi à d'autres personnes qui pourraient vous comprendre, qui pourraient vous aider, vous épauler, vous guider. Alors, là on va utiliser l'oracle de la réponse est simple. Alors j'adore cet oracle parce que justement, il est très enfantin, j'adore ça. Je vais vous faire voir. Les dessins sont très enfantins et j'adore. Alors, voyons ce qu'il nous dit cet oracle. Oh, regardez, faites de petits pas. Voilà, allez-y à votre rythme, allez-y doucement, ne précipitez rien. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir, de prendre du recul, de vous mettre un petit peu à part des autres, vous voyez, c'est ça. Il ne suit pas à la même allure, il va à son rythme. C'est ça ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, d'aller à votre propre rythme, d'aller de manière harmonieuse pour vous. Si vous avez besoin d'aller doucement, de prendre votre temps, prenez-le. C'est important pour vous. Si vous n'êtes pas sûr, si vous pensez que ça va trop vite, si vous doutez, n'hésitez pas à faire marche arrière, à réfléchir, à repeser le pour et le contre, à revoir un peu vos idées. Mais attention de ne pas faire, comment vous dire, un pas en avant et 3 en arrière. Parce qu'à ce moment-là, vous ne sortirez jamais de cette situation compliquée. Et surtout, ouvrez votre cœur. Ouvrez-vous aux autres. Ne laissez pas la place à la tension, à la colère. Ouvrez votre cœur. Parlez, exprimez-vous. Exprimez-vous, c'est très important. Vous savez, lorsque on dit les choses, eh bien, ça nous soulage parce que l'on se libère, on se déleste de tout ce qui nous oppressait. Plus vous les gardez, plus vous ressassez, plus ça vous met dans un mal-être certain, et moins les choses avancent. Donc vous savez ce qu'il vous faut, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous aux autres, soyez dans la communication, c'est très important pour vous, pour ce mois de mai, mes petits poissons. Alors, on va voir tout de suite quel va être le message du petit oracle des contes merveilleux. Alors, voyons ensemble. Allez, c'est parti. Quel va être le message? Hop là, vous avez vu? Pas mis longtemps, hein? Oh, Blanche-Neige, oh j'adore. Si vous éprouvez un grand besoin de retrouver votre nature originelle, si vous vous sentez perdu, excusez-moi, ça me fait bafouiller, si vous vous sentez perdu et que vous désirez revenir à la pureté des sentiments, vous éprouvez un grand besoin de retrouver votre nature originelle. Voyez, quand pareil, cette carte complète très bien ce tirage, il y a quelque chose qui remonte à l'enfance, quelque chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui vous passionne, quelque chose qui fait partie de vous depuis très longtemps. Ne vous changez pas, restez tel que vous êtes, faites comme vous êtes. Si vous vous sentez perdu et si vous désirez revenir à la pureté des sentiments, eh bien, c'est là, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est-à-dire que quelque chose vous dérange, quelque chose ne vous correspond plus, stop. Vous aimez faire quelque chose, vous aimez, faites-le. Faites-le, vous vous sentirez mieux, vous vous sentirez bien, vous vous sentirez libéré.
Alors, je vais faire un petit tirage supplémentaire, hein, comme j'ai fait à tous les autres signes. Seulement, je fais en fonction de ce que je ressens. Donc, ça n'est jamais le même oracle qui ressort. Donc, pour vous, ce qui va me plaire, il est où? Parce que je l'ai en tête. Mais il faut juste que je le trouve. Là, je l'ai. Je vais vous faire, voilà, un tirage sur l'oracle des portes mystiques, des portes des mondes mystiques. Je ne sais pas pourquoi, c'est lui qui me parle. C'est lui qui me dit qu'il a quelque chose à vous dire en fait. Alors voyons ensemble. Pour mes petits poissons, pour ce mois de mai 2023, quel va être ce message supplémentaire pour nos petits poissons, s'il vous plaît? Vous avez vu? Elle saute, hein? Écoutez avec son cœur. Vous avez foi dans les messages que vous transmet votre cœur. Allez, elles ne se complètent pas ces deux cartes. Ouvrez votre cœur, écoutez avec votre cœur. Surtout, faites ce que vous aimez. Faites ce qui vous parle. Faites ce qui vous attire. Faites-vous plaisir. Faites-vous du bien dans la vie. Accordez-vous des moments pour penser à vous. Hein, c'est un petit peu ce que ça dit. Créez-vous votre petit monde à vous pour pouvoir vous retrouver, vous isoler et faire quelque chose que vous aimez. Ça va vous faire du bien, ça va vous faire du bien mes petits poissons. Vous avez besoin d'exercer une passion, quelque chose de personnel, mais tranquille, tranquillement. Vous avez besoin de cela. Et quand ça ne va pas, quand vous ne vous sentez pas bien, ouvrez votre cœur, parlez, ouvrez-vous aux autres, vous arriverez mieux à gérer vos émotions et à régler vos problèmes de cette manière. Voilà mes petits poissons, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit message si vous le désirez, bien entendu. En attendant, je vous souhaite de passer un bon mois de mai. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.